François Mitterrand, décédé le 8 janvier 1996, a marqué la VE République. Durant son dernier mandat, le chef de l'État a pris conseil auprès d'une célèbre astrologue, Elisabeth Tessier, qui a fêté ses 84 ans ce 6 janvier. Des rendez-vous secrets enregistrés et rendus publics dans le magazine 20h30 le samedi, sur France 2. Elle consultait les astres pour orienter ses décisions politiques, durant les années qui ont précédé sa mort, le 8 janvier 1996. À partir de 1989, Elisabeth Tessier, astrologue star des années 80, qui a soufflé ses 84 bougies ce 6 janvier, a été consultée par François Mitterrand, alors président de la République. C'est l'avant-dernière étape de sa vie, le moment où la politique intérieure se défait, sa réputation morale est attaquée, sa seconde famille apparaît, la maladie progresse. Il se sentait plus vulnérable que jamais, commente le journaliste politique Alain Duhamel dans le magazine 20h30 le samedi, diffusé en octobre dernier sur France 2. Tout a commencé le 12 janvier 1989, lorsqu'Elisabeth Tessier reçoit un coup de fil du chef de l'État. Une femme au bout du fil me dit « Vous êtes attendu demain matin pour le petit déjeuner par le président Mitterrand. » Je n'y croyais pas du tout, je pensais que c'était une farce, explique l'ex-actrice de films pour adultes. Puis durant 5 années, Elisabeth Tessier va enregistrer leurs séances, avec l'accord du président. Monsieur le Président, je voudrais vous dire, il y a des moments qui sont meilleurs que d'autres pour vous adresser aux gens. Il faut vous méfier de vos intuitions intellectuelles. C'est un jour où, à votre place, je ne prendrai pas de décision parce que vous manquerez, excusez-moi de vous dire cela, mais d'après les astres, vous manquerez un peu d'objectivité, conseille, avec délicatesse, Elisabeth Tessier au chef de l'État, comme on peut l'entendre dans un extrait diffusé dans Par nos confrères. Elisabeth Tessier, son incroyable prédiction sur Jean-Pierre Chevènement. Une séance a particulièrement marqué l'astrologue de François Mitterrand. Ce jour-là, le président de la République demande à Elisabeth Tessier de lui dresser le portrait psychologique de Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de la Défense. Je dis au président que je crois que la prochaine lune du 29 janvier 1991 est très mauvaise pour lui. Quelle ne fut ma surprise quelques jours après, se souvient l'astrologue. À cette date, la presse annonce en effet la démission du ministre. Vous avez vu pour Chevènement. C'était fou. Lance-t-elle à l'époux de Daniel Mitterrand. Quoi donc, lui répond-il. Son astrologue lui rafraîchit donc la mémoire, je vous avais parlé du 29. C'est drôle. Vous savez, on est toujours très surpris finalement quand les prévisions tombent justes. Le sociologue Gérald Bronner souligne le côté humain de François Mitterrand, qui cherche à réduire les incertitudes.
face à de grandes décisions à prendre, à l'instar du référendum de Maastricht ou de la première guerre en Irak. Dans un autre extrait diffusé sur France 2, François Mitterrand interroge son astrologue, dans le déroulement de la guerre, on est dans un tournant. Il va falloir que j'intervienne. Quel est selon vous le meilleur jour? Dimanche, lundi, mardi. Mais Alain Duhamel nuance l'influence d'Élisabeth Tessier sur le chef de l'État. Il n'a pas demandé à Élisabeth Tessier si les astres devaient le pousser ou pas à participer à la guerre du Golfe. Sûrement pas.